c'est faible. Ah oui, oui. Mais il faut qu'il continue avec la bouche. D'accord. Vas-y. Allez. Tout ça pour vous développer maintenant la partie du corps à corps. Parce que ça se décrit. Quelqu'un qui démarre, par exemple, le magnétique, lui va esquiver le magnétique et il va coller. Donc le diable ne pourra plus jamais marquer. Vas-y. Voilà. Donc là, il se retrouve dans cette situation-là. Voilà la situation, c'est telle qu'elle se présente sur le métro. Il y a, nous, on va essayer de réfléchir sur plusieurs possibilités. Ils arrivent, un qui travaille ici, Maïté, l'autre qui colle, mais ils sont vraiment colle à corps, les ventes sur ce couche. Vas-y. Les ventes sur ce couche. Ici, c'est Kaya. Ils sont là. Là, quelle est la solution? Voilà. Donc, voilà la solution. C'est mettre le poids vers l'avant, amener l'autre au sol, puis amener finir. 1. Je rentre, je le mets. Voilà. Maintenant, regardez. Voilà. Là, les bras, vous êtes ici. La solution, c'est. Voilà. C'est sortir sur l'extérieur et amener en même temps. Le bas, deuxième. Voilà. Là, c'est lui maintenant qui se place. Voilà. Voilà. Vous voyez toutes les possibilités qui ont rapport que nous on a mis en place de Paris 4. Maintenant, solution de la technique à partir du corps à corps. J'essaie de vous creuser une petite distance entre nous deux pour lâcher les choses de corps. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, non, il n'y a pas de souci, vas-y. Il n'y a pas de problème. Voilà toutes les possibilités. Et donc là, il faut baisser les bras. Tu baisses les bras et tu travailles. Voilà. Toutes les possibilités, il y en a encore. Pour vous montrer un tout petit peu cette évolution-là, qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est le caractère ouvert. Ça, c'est ce qui n'existait pas jusqu'à il y a un an. Et les règles d'arbitrage en sont. Quand le terme codé, c'était Koja. Mais Koja, il colle. Voilà. Donc, non seulement il esquive, mais il colle. Le temps descend, surtout quand il gère les 10 dernières secondes. Donc, à partir de là, il y avait, quand on colle, il y a toutes les techniques encore à corps qui interviennent. Et toute cette partie-là. Voilà un tout petit peu résumé en une petite matinée l'évolution de la compétition moderne et notre stratégie nationale actuellement là où elle se positionne. Voilà. Il y a des questions? Oui. Par rapport au saisi tout à l'heure. Il faut qu'elle dure, elle ne doit pas durer plus de 2 secondes. Ça veut dire quand on est là, dès qu'on saisit là, on compte 2 secondes. Voilà. Tac, tac. Il faut tout de suite. Vous balancez aussitôt, voilà. Paf, vous balancez. Quand il va au sol, voilà. Vous frappez au minimum de 2 secondes. 2 secondes aussi en bas. Donc vous avez disposé de 4 secondes. 2 secondes. Donc 2 au sol. Sinon, il n'y a pas de point. Donc il y a 5 c'est pour ça que vous vous rendez compte, que les athlètes aussi sont obligés d'apprendre l'arbitrage. Ils sont obligés d'être informés sur les évolutions. Mais ils ne viennent pas. Parce que c'est un jeu
dans lequel ils sont complètement impliqués. Parce que tu sors du combat, tu dis, ah ben là, on m'a dit, il y avait le corps à corps, mais tiens, j'arrête, on m'arrête, j'ai même pas encore fait quelque chose qu'on m'arrête. Vous avez les arbitres qui laissent un peu plus, mais après vous jouez avec l'arbitrage. Un bon combattant, c'est celui qui est capable de s'adapter à l'arbitrage. Vous avez vu à Casablanca, on restait 10 secondes, hein, comme ça, 10 secondes, hein, comme ça. Donc, après le combattant, le bon combattant, c'est celui qui sait, ah, ici là on me laisse 10 secondes. Donc je peux aller, le bon combattant, c'est celui qui sait s'adapter à ça. Voilà. Donc, les Égyptiens, 10 secondes, ils prenaient le temps de mettre les bras partout, et puis après, il allait t'amener au sol, il t'amenait comme lui. Donc, le bon combattant, c'est celui qui est capable de s'adapter à tout ça. De construire sa stratégie de combat, en tenant compte non seulement des entraînements qu'on a fait, mais en même temps de l'environnement qu'on te propose. L'environnement qu'on te propose au niveau de la compétition. L'environnement, je veux dire, les tableaux d'affichage, les arbitres, l'ambiance de la salle, etc., etc. Et tout ça, c'est des éléments qui doivent être gérés par un athlète. Il est aidé par le coach, mais celui qui est au milieu, c'est lui. C'est lui qui est au charbon, c'est pas le coach. Le coach est là pour essayer de guider, de voir là où il manque d'un tout petit peu de la petite intelligence. Le coach est capable de lui dire, d'essayer de faire ça, pour essayer de régler le problème. Bon, j'attends toujours les questions. Voilà la méthode. Donc la méthode, elle est succincte. Hein, c'est des heures d'entraînement, des heures de... Je suis toujours dans les saisies, là. Balayage. J'ai constaté que là-bas, nos athlètes ont arrivé à balayer, que ce soit un blanc, que ce soit un noir de notre pays. Il arrive au sol, mais quand il frappe, est-ce que le Touki doit arriver là, légèrement touché, ou là, on ne donnait pas? Si vous cherchez la précision sur la tête ou sur le corps, n'importe comment, vous perdez votre temps. Vous risquez de rater la tête. Ce qu'il faut, c'est un snap. C'est un snap, c'est lui, et puis il doit revenir vite. On ne sait pas là où elle est arrivée, les arbitres donnent le point. Mais si tu dis, moi je vais aller chercher d'abord, il y a le bras là, je vais contourner, ça ne donnera pas. C'est ça, les compétiteurs ont marqué comme ça plusieurs. Mais vous avez vu, les arbitres, c'est comme s'ils ont reçu des consignes. Oui, ça ne donnait pas. Vous avez pris des techniques où la technique arrivait là, vous l'avez vu. Oui. Ils travaillaient quoi? Ils étaient en train de travailler comme ça. Ils travaillaient. Je suis loin là. Mais les arbitres donnaient. Les arbitres donnaient. Allez, ma technique, elle s'est arrêtée ici. Tous les coups de pied qui arrivaient. Donc, le problème, c'est d'être capable de s'adapter. Et ça, c'est le problème que j'ai posé à aimer. Mais adapte-toi. On est en train de faire là, maintenant, tu as 4 points. Par des mains, lui, il était debout comme ça. Je lui dis, mais c'est trop loin. Je dis, non, mais on est en train de les compter. C'est à toi de t'adapter. Fais un geste de haut du corps, colle. Et si tu fais quelque chose, ne l'attends pas. Parce que là, l'arbitrage n'est pas favorable à ce que tu attends. C'est ça le. Donc, un bon combattant qui est intelligent va se dire, là, maintenant, c'est plus du tout le 4 fois de la même façon. Heureusement qu'il était fort encore à corps. Après, il est carrément collé le gars. Il allait même le chercher encore à corps. Il travaillait, le gars à corps, c'est qu'il va prendre les deux bras. Et le gars il a bien le sort. Heureusement qu'il y a ce chapitre-là qu'on a développé aussi. Donc il y a des athlètes qui sont forts que sur cette partie corps à corps aussi. Donc le gars, et quand il sait déjà que tu as tes rapides, machin, il t'impose le corps à corps et tu peux travailler. Voilà. Donc il y a cette partie corps à corps qui n'est pas du tout inclus dans les clubs. Les clubs ne font pas. C'est cette partie-là que je suis venu un tout petit peu introduire dans le système. Non seulement de mettre en place une méthodologie pour avoir des méthodologies évolutives, mais en même temps réintégrer dans cette méthodologie une tactique. C'est ça qui n'est pas simple. C'est pas simple. Vous allez voir, je vais vous dire la grille, vous allez voir, vous pouvez prendre un athlète tout seul et voir si sa garde est bonne, si les fondamentaux sont bons, les fondamentaux du placement, les fondamentaux. Vous aurez tout ça. C'est compilé dans un document et vous pouvez parcourir le document sur la fiche d'évaluation GTAP. Et là, ça vous permet de parcourir un petit peu sur un même athlète, de voir un petit peu, suivre un athlète de manière longitudinale, de voir un petit peu comment il progresse. Voilà. Cet après-midi, justement, on va parler des tests d'effort. Je vous en ai parlé.
Et on va, pas aujourd'hui, parce que c'est fini. Demain, on parlera des tests d'effort du matin. Les athlètes, j'aimerais que les gars de vous soient là. Et puis, parce que eux aussi, attention, la saison va redémarrer là. On va pas c'est parti. Voilà. Ce sera peut-être la dernière semaine, mais moi j'aimerais quand même leur dire le dernier mot avant de partir pour lancer l'équipe nationale. Pour lancer l'équipe nationale catalane. Voilà. Donc, demain matin, on va traiter le problème des tests d'effort, l'évaluation d'un entraînement, voir si l'entraînement est bien. Si votre entraînement a modifié le comportement de l'athlète ou pas. Et donc, les effets de votre entraînement directement sur la performance. Donc, on va faire le but léger, simple, qui vous permet, en début de cycle, de voir lors de la prise en main, la forme de votre athlète, et au fur et à mesure de la progression de la préparation, refaire les tests pour voir un tout petit peu le niveau d'évolution. Un bon pédagogue, c'est celui qui sait aussi évaluer. Je parle d'un point zéro, je l'ai jamais dit. Ça, est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est en voie d'acquisition? Ou est-ce que c'est pas acquis? Voilà. Donc à la fin, ce qui est important, c'est de se rendre compte sur un même athlète que, effectivement, sur le tatami, il a acquis beaucoup de choses, mais la compétition, c'est la mise en situation qui peut être complètement différente. Vous avez des athlètes qui peuvent être très performants ici au niveau de la préparation, je passe en salle, mais moins performants quand on les sort de là pour aller sur les tatamis internationaux. Parce que c'est pas la même chose. Donc on a un boulot là énorme. C'est pour ça que la stratégie n'était pas mauvaise, d'amener un peu tout le monde passe. On voit, il y a un peu comment de faire cette les moyens que vous pouvez avoir. Thierry Massy n'a jamais été champion de France. Bravo. Il n'a jamais été champion de France. Il a été champion d'Europe, champion du monde. Jamais champion de France. C'est comme Gomis. Gomis, pareil. Gomis au niveau international n'a jamais fait le championnat de France. Il était fort au championnat de France, mais à toutes les sorties, zéro. Jamais fait gagner un championnat d'Europe, jamais gagné un championnat du monde. Pour vous dire aussi que il y a des gens qui peuvent être forts en salle, la salle police est là, mais les gens moins performants à l'extérieur. Des fois à l'extérieur, on aimerait prendre un autre de celui. Voilà un petit peu le débat, je vous couvre. Et les outils, vous allez pouvoir les emmener, vous les aurez sur vous. C'est pour ça que la partie salle, on a essayé un peu de développer ces choses-là en salle, de manière théorique. Mais moi, j'aime mieux le film. Parce qu'en ce moment, on pose des questions, on voit clairement ce qu'il faut prendre les raisons. Voilà. Et lundi, donc on va se retrouver ici, le matin à nouveau. Là, ce seront des tests d'effort, ça va se passer certainement au stade ici. Je vais vous parler à tous les gens lundi matin, ceux qui nous travaillent. Quel est le son sac qui est réservé? Donc il faudrait que les athlètes soient là, et c'est eux qui vont passer le test d'effort. Ça n'a aucune importance parce qu'ils rentrent d'une grosse compétition, ils sont fatigués, c'est pas grave. Ils vont faire le test d'effort, tout simplement pour que vous voyez à peu près le protocole du test, et puis comment on interprète les résultats, et comment on met en place les programmes de développement de la performance qu'on est en train de rechercher. Et ça, c'est le travail de l'animateur. Voilà. Je pense que vous pouvez le dire. Ah, oui, kama kelele na yomba lobi passport je fais pas du oui à vie quoi oui maître quoi
Qu'est-ce que tu as à voir avec le côté pas ça tout ça tu connais, tu parles de toi. Un rythme, il faut nous Hey! Hey! Yo! Yes. C'est officiellement. Si on fait ça, mais bon, maintenant quand tu vois. Comment Ah, là tu es en photo en mode photo. Ah non, non. Là tu es en train d'enregistrer là. Oui, j'ai dit comment... Arrêtez, et là aussi.